Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 25 juillet, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Beaucoup de suspense, on est à un moment crucial sur les marchés. Le S&P 500 hier a baissé de 2,32%, le Nasdaq s'est fait défoncer 3,65% à la baisse. Ce matin dans les contrats à terme, on est légèrement négatif, moins 0,24% pour le S&P et moins 0,42% pour le Nasdaq. Le SMH, l'ETF des semi-conducteurs, a baissé de 5,5%. Et souvenez-vous, tout a commencé, cette correction a commencé quand je vous avais annoncé l'expiration des contrats à terme du VIX. C'était le 18 juillet, c'était la semaine dernière. Et depuis que ce VIX a pumpé avec l'expiration, tout va de travers pour les actions. Et actuellement, le S&P 500 est à son support en journalier, on l'a vu hier, à 5480. Nvidia est à son support journalier également à 114 $. Le Nasdaq a cassé quant à lui son support en journalier qui était situé à 19 500. Mais vous le savez, le Nasdaq est un tout petit peu moins technique que le S&P. Donc tous les yeux sont rivés sur le S&P et sur Nvidia. Quant au VIX, il est en train d'essayer de casser la résistance des 17 pour ensuite aller jusqu'à 21 voire 24. Donc il y a vraiment beaucoup de suspense. Aujourd'hui, il y a pas mal d'annonces économiques, notamment le PIB américain. Donc ça va être une journée très importante. Quant à Bitcoin, il est dans sa boîte verte. Il est arrivé à son support géométrique à 64 000 $. Et le prix du baril, lui, est à son support en H4. Quant au gold, on va l'étudier aujourd'hui, ça va être passionnant et on va le disséquer avec Fibonacci. Côté calendrier du jour, nous avons le PIB américain à 14h30, les commandes de biens durables à 14h30 évidemment, et on aura les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis toujours à 14h30. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de données avant l'ouverture et on pourrait gaper à la baisse et donc confirmer cette correction, voire carrément l'explosion de la bulle. Pour l'instant, on n'y est pas, mais vraiment tous les yeux sont rivés sur Nvidia qui est à son support. Alors, j'ai des petites pages internet à vous montrer. Alors, le Fear and Greed Index, lui, il a basculé en case Fear depuis hier. Et ce tableau, ce graphique vous présente la saisonnalité du VIX, de l'indice de la volatilité. Je vous l'avais présenté, je crois, une ou deux fois auparavant. Et regardez la coordination. On est fin juillet et traditionnellement, le VIX, en termes de saisonnalité, monte jusqu'à septembre-octobre. Est-ce que cette correction qui s'amorce dans les actifs risqués et en tout cas dans les actions va continuer jusqu'à la rentrée, jusqu'à l'annonce de la baisse des taux de la Fed, voire plus tard, voire octobre? Eh bien on va voir ça, on le suivra dans le Good Morning Market, mais je vous dis vraiment beaucoup de suspense. Allez, on bascule dans Xstation et la grande question pour l'or, c'est est-ce qu'il va avoir un rôle refuge si la correction dans les actifs risqués perdure pendant plusieurs semaines. Petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Un mouvement mesuré est une correction qui est achetée par un institutionnel au retracement de 50% et au retracement de 61,8%. L'algo, l'institutionnel, cible le retracement négatif des 23,6% et il positionne son stop loss en dessous de la golden zone. Ces mouvements mesurés, je vous les présente dans le GMM depuis très longtemps. Alors il y en a des haussiers, des baissiers, en mode long, en mode short, et vous les trouvez partout dans les actifs sur toutes les périodes, et notamment dans le gold. Et dans le gold, dans l'or, eh bien vous en avez un magnifique qui a été tradé en mensuel. Donc ici, je manque sur le plus bas de 98 jusqu'au plus haut de 2010. Et je manque parfaitement avec la touche Shift sur le plus bas des mèches. On prend en compte les mèches. Mouvement mesuré qui a été tradé. On est redescendu au retracement de 50% avant de bondir et de commencer un magnifique marché haussier qui a atteint sa cible. 2303 $ dans Xstation. Cela signifie que techniquement, eh bien, on pourrait s'attendre à un autre mouvement mesuré, un deuxième, qui, si jamais la correction débutait actuellement, enverrait les prix aux alentours des 1750 $, voire 1600 $. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est dans une magnifique tendance haussière en hebdomadaire et en journalier.
Et donc ces mouvements mesurés, vous les avez partout, sur toutes les périodes. Donc ici par exemple, en hebdomadaire, vous en aviez un premier ici avec un support à 50%, une cible atteinte. Il y avait un autre petit mouvement mesuré en période inférieure. Donc là, on était dans du journalier, 50% également, cible atteinte. Par la suite, on a basculé en extension. C'est un concept que je vous présenterai à la rentrée. Et donc, on a ce support de Fibonacci ici, marqué par ma boîte verte. Donc, par le passé, je vous ai tracé mes parcours préférentiels pour des trades. Donc, on a toujours rebondi à partir de cette zone verte. Et on n'a jamais vraiment atteint la cible de 2500 $. Il y en a deux, 2500 et 2500 et 2515. Et ces cibles, on ne les a jamais atteintes. Et dernièrement, on a même évité la cible des 2500 $ pour redescendre à la baisse. Et ça, c'est mauvais signe pour l'or. Ça signifie qu'éventuellement, il va vouloir revisiter cette boîte verte, qui, elle, est située entre 2300 $ et 2200 $. Donc, il y a aussi du suspense dans l'or. Est-ce qu'à un moment donné, les actions vont baisser à un point tel que l'or va vouloir jouer son rôle de refuge, avec le dollar qui coopérerait? Il ne faudrait pas que le dollar monte trop, pour ensuite rebasculer à 2500 $, ou alors il va se ratatiner, les institutionnels, les traders individuels auront besoin de dollars tellement ils auront vendu d'actions, et donc ils liquideraient un petit peu leur position de gold pour que l'on puisse revisiter cette boîte verte et redescendre par exemple à 2250 $, et ensuite partir à 2500 $. À voir. Par contre, en H4, il y a une opportunité qui se présente. Si vous êtes haussier, vous pouvez trader ce mouvement mesuré qui voit son support être aux alentours des 2400 $, voire 2366 $ au plus bas. Et actuellement, on y est à ce 2366 $. On a une divergence haussière sur le RSI. On pourrait rebondir et atteindre cette fois-ci les 2500 $. C'est peut-être un moyen pour atteindre 2500 $, la cible macro. Les héliotistes voient éventuellement 5 vagues à la baisse, et ça peut être mauvais signe. Ils voient également éventuellement une correction en forme de flat, c'est-à-dire 3 vagues à la baisse, 3 vagues à la hausse et 5 vagues à la baisse pour s'orienter vers les 2250 $. Donc le marché vraiment est passionnant actuellement, beaucoup de suspense. On a des setups un peu partout, il y en a également dans le WTI et le Brent, dans le pétrole, en H4 également. Donc voilà, pas mal de planètes alignées, mais vraiment tous nos yeux doivent être rivés sur le VIX, sur Nvidia et sur le S&P 500. Donc pas mal de suspense, on suivra ça dans les GMM qui suivent les semaines prochaines, et surtout dans la newsletter du matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du matin. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la liker, merci de la partager, merci de la commenter pour augmenter le référencement de notre chaîne XTB France. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.